Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, lui qui a permis à ce que nous puissions nous réveiller ce matin. Nous lui disons notre reconnaissance. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Aujourd'hui, 13 juillet 2023, nous voulons encore nous appuyer sur la parole de Dieu pour guider notre journée. Nous lisons dans 1 Jean chapitre 3, l'épître de Jean chapitre 3, premier épître de Jean chapitre 3, à partir du verset 22. La Bible dit, « Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Amen. Bien-aimés de Dieu, il y a 2 ou 3 choses qu'il faut souligner dans ce texte. Premièrement, nous recevons de lui ce que nous lui demandons parce que nous faisons ce qui lui est agréable. Bien-aimés, si nous voulons que Dieu nous exauce, commençons par faire ce qui lui est agréable. Jésus dira un jour à ses disciples, « Celui qui m'a envoyé ne m'a pas abandonné, ou bien il est avec moi, il ne m'abandonne pas, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Bien-aimés, commencez par chercher à savoir ce qui est agréable à Dieu, comment Dieu veut que nous marchions, ce qu'il a préparé d'avance que nous puissions accomplir. Et vous allez voir qu'il y a une sérénité qui remplira votre cœur. Il y a une paix, une assurance qui va remplir votre cœur. Cette assurance vient du fait que le Saint-Esprit dit « Je suis d'accord avec toi ». C'est ça que le Seigneur veut de toi. La deuxième chose, c'est de quoi parle-t-on quand on dit les commandements? Les gens pensent que c'est ne pas voler, ne pas commettre l'adultère, ceci ou cela. Oui, ça c'est les déclinaisons. Le verset 23 dit, « Et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ. » Oui, nous tous, nous avons cru au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous sommes enfants de Dieu, nous sommes chrétiens, nous sommes passés de la mort à la vie. Et deuxième chose, il dit, « Et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. » Ah, là ça devient un peu plus précis. Et que nous nous aimions les uns les autres. La question c'est, est-ce que tu aimes ton frère? Est-ce que nous nous aimons les uns les autres véritablement? Bien aimé, c'est surtout Jean qui va le dire, il dit, n'aimons pas avec la langue, aimons véritablement. L'amour sans intérêt. Vous voyez les caractéristiques de l'amour divin est décrit dans 1 Corinthiens chapitre 13. Oh, l'amour est patient. L'amour ne fait point de mal, ne se somme point le mal. L'amour croit tout, pardonne tout, supporte tout. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Ainsi de suite, ainsi de suite. C'est cet amour qui ne périt jamais. Aimer comme Christ nous a aimés. Christ nous a aimés jusqu'à donner sa vie pour nous. Est-ce que tu es prêt à le faire pour les autres? C'est pas facile. Et il dit dans le verset 24, celui qui garde ses commandements. Et donc celui qui a comme cible, oui, je vais marcher comme le Seigneur veut. Et demande de l'aide au Seigneur au quotidien pour y arriver. La Bible dit que Dieu demeure en lui. Il demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et nous connaissons que nous demeurons en nous, et qu'il demeure en nous plutôt par l'Esprit qu'il nous a donné. L'Esprit, son Esprit témoigne à notre esprit que nous avons la paix avec Dieu. Et que c'est comme ça qu'il veut que nous marchions. Bien-aimés de Dieu, si nous sommes honnêtes et que nous laissons le Saint-Esprit nous parler, il doit pouvoir nous dire dans le tréfonds de notre cœur
si véritablement nous sommes sur la bonne voie ou pas, si nous marchons comme il veut ou pas. Ne laissons pas les bruits autour polluer notre discernement avec le Saint-Esprit. Laissons-le parler à notre cœur. Est-ce que tu marches comme Dieu veut, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu fais ce qui lui est agréable? Quoi que nous lui demandons, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Que le Seigneur fasse résonner ces paroles dans ton cœur et que tu la médites. C'est la parole de Dieu, mon frère, ma soeur. Moi, je dois m'y appliquer, mais tâche également, toi aussi, à chercher à t'appliquer à cette parole. Nous allons prier. Père, nous bénissons ton nom. Merci pour ta fidélité et ton amour. Ta parole est profonde et elle nous enseigne véritablement que les voies à suivre pour rester connecté à toi, pour rester dans ton intimité. C'est pourquoi ce matin, je prie, ô mon Père, que tu nous accordes la grâce d'accepter cette parole et de demander l'aide à ton Esprit Saint pour chaque jour grandir dans la connaissance de ce que tu veux. Et non seulement dans la connaissance, mais dans la pratique de ta volonté. Seigneur, merci à toi, pour mon frère, pour ma sœur, pour l'aide que tu nous accordes au quotidien. Donne-nous de ne pas résister à ton Esprit Saint, mais de le laisser nous convaincre de la vérité qui est ta parole. De nous convaincre de faire ce que toi tu demandes et non pas ce que nous voulons. Merci Père, continue de nous instruire sur ce sujet. Que toute la gloire te revienne Père au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon frère, ma soeur, que le Seigneur te bénisse, que sa grâce soit sur toi. Depuis plusieurs jours, nous parlons de la même chose. La volonté de Dieu, nous attacher à Dieu, faire les choses comme Dieu veut. Bien-aimé, médite toutes ces choses, médite-les calmement. Que le Seigneur te bénisse. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Excellente journée au nom de Jésus-Christ. Amen.